Quand j'ai fait mon training, j'ai constaté pour la première fois une femme infibulée et ça m'a vraiment étonnée. Après ça, j'ai commencé à travailler au Bronx, le sud du Bronx, où se trouvent beaucoup d'immigrés de l'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai dû soigner les femmes pendant la grossesse qui ont été excisées ou bien même infibulées. Alors on imagine que vous avez donc pu examiner beaucoup de femmes qui ont été excisées d'une certaine génération. Est-ce que la nouvelle génération de femmes d'origine africaine ou autre est moins victime de l'excision? Les filles sont moins victimes, les teenagers, mais les femmes 25 ans jusqu'à 40 ans sont toujours excisées, toujours. Est-ce que vous avez encore des jeunes filles aussi, des adolescentes qui sont excisées? Oui, mais moins. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Et comment ça arrive alors? Mais normalement, ce sont les filles qui ont été nées ailleurs, qui ne sont pas nées forcément aux États-Unis, mais quand même, on le fait aux États-Unis. Est-ce que vous avez justement rencontré des cas de jeunes patientes de 12 ans ou moins qui sont nées aux États-Unis et qui seraient parties en Afrique ou ailleurs et qui seraient revenues excisées? Oui, bien sûr. Oui. Ça se passe souvent à New York surtout parce qu'on a l'aéroport de Kennedy d'où sortent la plupart des vols jusqu'en Afrique. Et puis, on a beaucoup d'immigrés. Est-ce que l'excision est interdite à New York? C'est interdit aux États-Unis. Pas dans tous les États. C'est vrai, mais à New York aussi. C'est interdit. Donc, est-ce que vous le signalez s'il y a une jeune fille qui a été excisée? Moi, j'ai pas eu l'occasion de faire ça. Mais en principe, oui, on doit faire reportage. On est obligatif. On a l'obligation en dessous de la loi. Lors des examens médicaux, vous avez remarqué, est-ce qu'il y a de nombreuses femmes aussi qui ont été victimes de violences sexuelles? Est-ce que vous retrouvez des traces de cela? Eh bien, les femmes qui ont été excisées ont normalement souffert beaucoup de la violence, soit violence sexuelle, soit violence domestique. Ça fait partie de la suppression de la femme en général. Donc oui, je vois les traces pas seulement de l'excision, mais aussi de la violence. Soit les femmes qui ont été brûlées ou frappées avec du bois, et on voit les cicatrices. Et là donc vous devez faire un signalement également et vous assurer que par la suite elles seront plus victimes de ça? On est obligé seulement avec les jeunes. Avec les adultes, on n'est pas obligé, mais on peut offrir les services. Je peux offrir les services du Sanctuary for Families, qui ont beaucoup de travailleurs sociaux, avocats, qui peuvent aider avec trouver un autre appartement, le secours pour les enfants. Mais je ne suis pas obligée de téléphoner à la police. C'est seulement la femme qui peut faire ça. Est-ce que vous avez une forte population de femmes africaines à New York qui sont vraiment dans le besoin de ce genre de service que vous offrez en tant que gynécologue à l'écoute de ces femmes? Le besoin, c'est énorme. Parce que les femmes ne comprennent pas ce qu'on a fait en tant qu'excision et fibulation. Souvent, elles ne parlent pas très bien l'anglais. Ils ne connaissent pas les services qu'on a à New York. Ils ont besoin ça s'appelle ici le case manager. Quelqu'un qui peut leur aider à naviguer tous les services. Et on a surtout le rêve de faire une clinique pour les réfugiés. Les femmes réfugiées. Leurs besoins sont différents que les besoins des hommes. Et puis ils ont besoin des soins gynéco, ils ont besoin de l'aide avec les enfants, ils ont besoin de l'aide à apprendre l'anglais, ils ont besoin de l'aide à trouver le travail. Et surtout, ils ont besoin d'un espace où elles peuvent réclamer vraiment son essence féminine.
Merci beaucoup, docteur.